Notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse face aux défis de la vie. Imaginez ceci. Marc Aurèle, un empereur romain confronté à des tourments sans fin, trouvait la paix non pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. Il enseignait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette sagesse ancienne du stoïcisme n'est pas seulement une anecdote historique, c'est un outil transformateur que nous pouvons tous utiliser aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous découvrirons l'art de laisser les choses se produire, en explorant comment embrasser le flux de la vie plutôt que de forcer les résultats peut mener à une paix et une satisfaction profonde. Préparez-vous à plonger dans les enseignements intemporels du stoïcisme et à découvrir comment naviguer dans l'imprévisibilité de la vie avec grâce et force. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, je vous demande simplement d'appuyer sur le bouton de souscription. Ne sautez aucune partie de la vidéo, car ce voyage vers le calme intérieur et la résilience pourrait bien changer votre vie. Numéro 1. Réaliser l'importance de la pensée. Dans le stoïcisme, il y a un fort accent mis sur la distinction entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Cela commence par nos pensées. Les stoïciens croient que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous avons un contrôle complet sur nos esprits. En nous concentrant sur nos pensées, nous pouvons affronter les défis de la vie avec plus de facilité et de sérénité. C'est comme construire une armure mentale qui nous protège des soucis inutiles et des influences négatives. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons commencer à voir nos pensées non seulement comme des moments fugaces dans notre esprit, mais comme des outils puissants qui façonnent notre réalité. Considérez l'impact d'une seule pensée négative. Elle peut se transformer en une cascade de négativité, affectant notre humeur, notre comportement et même notre santé. En revanche, une pensée positive peut nous inspirer, nous motiver et conduire à des actions qui améliorent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Les stoïciens étaient maîtres de cette discipline mentale. Ils pratiquaient des techniques comme la réflexion et le journal intime pour garder leurs pensées sous contrôle. Par exemple, la réflexion du soir était une pratique courante où ils passaient du temps à la fin de chaque journée à contempler leurs pensées et actions, identifiant ce qui s'était bien passé et ce qui pouvait être amélioré. Cette pratique leur permettait de maintenir un esprit clair et concentré, prêt à affronter le lendemain avec une force renouvelée. Numéro 2. Apprenez à transformer vos pensées. Marc Aurèle, un stoïcien renommé, fournit des informations inestimables à ce sujet. Il conseille « Voici une règle à retenir à l'avenir. Lorsque quelque chose vous tente de vous sentir amer, ne dites pas « c'est un malheur », mais « supporter cela dignement est une bonne fortune ». Cette citation résume l'approche stoïcienne pour transformer les pensées en changeant notre perspective sur les défis et les adversités. Au cœur de la transformation de vos pensées se trouve la reconnaissance que nos pensées spontanées viennent souvent avec des jugements de valeur qui peuvent être trompeurs et nuisibles. Ces jugements sont immédiats et automatiques, étiquetant les expériences comme bonnes ou mauvaises, amusantes ou ennuyeuses, réussies ou échouées. Le problème est que ces jugements ne sont rarement basés sur l'ensemble des faits et sont souvent obscurcis par nos émotions et nos biais. Les stoïciens nous enseignent que nos pensées ne sont pas façonnées par la réalité, mais par notre perception de celle-ci. En changeant notre perception, nous pouvons changer nos pensées et par conséquent nos vies. Considérez combien de fois nous laissons une seule pensée négative façonner toute notre journée. Si vous vous réveillez et pensez immédiatement « Aujourd'hui va être horrible », cette pensée donne le ton pour tout ce qui suit. Elle colore vos interactions, vos décisions et votre humeur générale. Mais que se passerait-il si vous pouviez attraper cette pensée et la transformer? Au lieu de penser « Aujourd'hui va être horrible », vous pourriez penser « Aujourd'hui pourrait avoir des défis, mais je peux les gérer ».
Ce simple changement peut transformer toute votre perspective et votre expérience de la journée. Une des pratiques stoïciennes pour transformer les pensées est de les questionner et de les remettre en cause. Lorsque vous avez une pensée négative, ne l'acceptez pas simplement comme vraie. Réfléchissez-y. Demandez-vous si la pensée est raisonnable, si elle est basée sur des faits ou si elle est influencée par des émotions temporaires. Par exemple, après une réunion difficile au travail, vous pourriez penser « Je suis terrible dans mon travail ». Mais cette pensée est-elle raisonnable? Était-ce juste une réunion difficile parmi tant d'autres réussies? Laissez-vous une expérience éclipser votre compétence et vos réalisations globales? Une autre technique stoïcienne puissante est le recadrage. Le recadrage consiste à prendre une pensée négative et à trouver une manière plus constructive de la voir. Par exemple, si vous pensez « J'ai échoué et cela ne vaut pas la peine d'essayer à nouveau », vous pouvez la recadrer en « L'échec est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Je peux réessayer avec plus de sagesse. » Cette technique vous aide à voir les revers comme faisant partie du processus de croissance plutôt que comme des jugements définitifs sur vos capacités. La pratique de la gratitude joue également un rôle important dans la transformation des pensées. La gratitude déplace votre focus de « c'est eux qui vous manquent à ceux que vous avez », des aspects négatifs aux aspects positifs. Lorsque vous commencez à vous sentir submergé par des pensées négatives, prenez un moment pour lister les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique peut instantanément changer votre humeur et votre perspective, vous aidant à voir l'abondance et les opportunités dans votre vie plutôt que les défis et les déficiences. Numéro 3. Pratiquez la préméditatio malorum. Le terme premeditatio malorum se traduit par préméditation des maux ou anticipation de l'adversité, et c'était une technique régulièrement employée par Marc Aurèle et d'autres stoïciens pour favoriser la résilience et la fortitude. Imaginez commencer chaque jour en reconnaissant que les choses pourraient ne pas se passer comme prévu. Marc Aurèle se réveillait et se rappelait « Les personnes avec lesquelles je traite aujourd'hui seront intrusives, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, jalouses et maussades. » Cela peut sembler pessimiste, mais cela servait un but crucial. Cela le préparait mentalement aux frustrations et aux défis inévitables de la vie quotidienne. En s'attendant à des difficultés, il pouvait les aborder avec calme et équanimité lorsqu'elles survenaient, plutôt que d'être pris au dépourvu. L'idée derrière la préméditatio malorum n'est pas de se concentrer sur les résultats négatifs, mais de répéter mentalement comment vous les géreriez. Cette pratique renforce la résilience psychologique. Lorsque nous visualisons les revers potentiels et planifions nos réponses, nous réduisons le choc et l'impact émotionnel lorsque ces revers se produisent. C'est similaire à la manière dont les athlètes visualisent leur performance avant un match. Ils se préparent à divers scénarios, ceux qui améliorent leur performance réelle. Considérez une analogie simple. Pensez à la préméditatio malorum comme à un exercice mental d'évacuation d'incendie. Tout comme pratiquer un exercice d'évacuation vous prépare à agir rapidement et calmement en CA d'urgence réelle, répéter mentalement comment vous géreriez les difficultés vous prépare à affronter les défis réels avec plus de sérénité et d'efficacité. Il s'agit de construire un muscle mental qui vous permet de rester stable et concentré sous pression. Cette technique est profondément enracinée dans la compréhension stoïcienne de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Les stoïciens croient que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. En anticipant les problèmes potentiels et en décidant à l'avance comment y répondre, nous prenons un contrôle proactif sur nos états émotionnels et mentaux. Cela s'aligne avec l'objectif stoïcien d'atteindre un esprit tranquille non perturbé par le chaos externe. La préméditatio malorum peut être appliquée à divers aspects de la vie. Par exemple, avant une réunion importante ou une présentation, vous pourriez envisager les défis possibles.
Que faire si la technologie échoue? Que faire si vous oubliez vos points principaux? En réfléchissant à ces scénarios et en planifiant vos réponses, vous pouvez aborder l'événement avec plus de confiance et moins d'anxiété. Vous avez déjà affronté ces défis dans votre esprit. Ils sont donc moins intimidants en réalité. Numéro 4. Vivre dans le présent. Marc Aurèle a souligné cela lorsqu'il a dit « Faites-vous un cadeau, le moment présent ». Cette déclaration est une invitation à embrasser l'ici et maintenant, à s'immerger pleinement dans le moment présent, libre des regrets du passé et des anxiétés du futur. Les stoïciens croyaient que le moment présent est tout, ce que nous avons réellement. Le passé est immuable et le futur est incertain. S'attarder trop sur l'un ou l'autre nous prive de la paix et de la clarté que procure l'engagement total dans le présent. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous pouvons mieux apprécier le monde qui nous entoure, les personnes avec lesquelles nous interagissons et les tâches que nous entreprenons. Il s'agit de trouver la joie et l'épanouissement dans l'ici et maintenant plutôt que de reporter le bonheur à un futur incertain. Pensez à la façon dont nous nous perdons souvent dans nos pensées à propos de ce qui s'est déjà passé ou de ce qui pourrait arriver. Nous rejouons des erreurs passées ou anticipons des problèmes futurs, et ce bavardage mental nous empêche de vraiment vivre la vie. Par exemple, combien de fois avez-vous été en conversation, mais vous êtes retrouvé à penser à ce que vous devez faire plus tard ou à regretter quelque chose que vous avez dit plus tôt? Cela vous prive de la capacité à vous connecter véritablement avec la personne en face de vous et à apprécier pleinement l'interaction. Vivre dans le présent signifie aussi abandonner le besoin de tout contrôler. Les stoïciens enseignaient que nous devrions accepter ce qui est hors de notre contrôle et nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, nos propres pensées et actions. Cette acceptation peut être incroyablement libératrice. Lorsque nous cessons d'essayer de contrôler l'incontrôlable, nous réduisons notre stress et notre anxiété, nous permettant d'être plus en paix avec ce qui vient à nous. Il s'agit de trouver la sérénité au milieu du chaos en nous ancrant dans le moment présent. Un moyen pratique de vivre dans le présent est par la pleine conscience. La pleine conscience est la pratique de porter attention au moment présent sans jugement. Cela peut être fait par des exercices simples comme se concentrer sur sa respiration, observer son environnement ou s'engager dans une tâche avec une attention totale. En pratiquant la pleine conscience, nous entraînons notre esprit à revenir au présent chaque fois qu'il commence à vagabonder. Cela peut grandement améliorer notre capacité à rester concentré et calme, même dans des situations stressantes. La pratique de la pleine conscience a montré de nombreux avantages, notamment la réduction du stress, l'amélioration de la régulation émotionnelle et l'augmentation du bien-être général. Lorsque nous sommes conscients, nous sommes mieux à même de gérer les défis de la vie avec grâce et résilience. Nous devenons plus en phase avec nos pensées et nos émotions, nous permettant de répondre plutôt que de réagir impulsivement. Un autre moyen de cultiver le fait de vivre dans le présent est par la gratitude. Prendre du temps chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants aide à déplacer notre focus de ce qui nous manque à ce que nous avons. Cette pratique peut apporter un sentiment d'abondance et de contentement. Lorsque nous apprécions les petits moments de joie et de beauté dans notre vie quotidienne, nous nous ancrons plus fermement dans le présent. Numéro 5. Pratiquer la gratitude. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités en tant qu'empereur romain, prenait du temps chaque jour pour réfléchir au simple privilège d'être en vie. Il disait « Lorsque vous vous levez le matin, pensez à quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Ce profond sentiment de gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître les bonnes choses de la vie, mais à favoriser une appréciation plus profonde de chaque moment et expérience. La gratitude déplace notre focus de ce qui nous manque à ce que nous avons, créant un état d'esprit d'abondance plutôt que de rareté.
Il est facile de se laisser emporter par le train-train quotidien et d'ignorer les petites joies et bénédictions qui nous entourent. En pratiquant consciemment la gratitude, nous entraînons notre esprit à voir le positif, même dans les situations difficiles. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt reconnaître qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, même au milieu de l'adversité. Une façon efficace de pratiquer la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des réalisations significatives ou de petits plaisirs quotidiens comme un beau coucher de soleil ou un geste gentil d'un ami. Cet exercice simple aide à construire une habitude de chercher le bon dans chaque journée, renforçant une attitude positive et favorisant un sentiment de contentement. Exprimer sa gratitude aux autres est une autre pratique puissante. Prenez le temps de remercier les personnes autour de vous, votre famille, vos amis, vos collègues, même des étrangers qui vous ont montré de la gentillesse. Cela renforce non seulement vos relations, mais aussi votre conscience de l'interconnexion de votre vie avec celle des autres. La gratitude a un effet d'entraînement. Lorsque nous l'exprimons, nous inspirons souvent les autres à faire de même, créant un environnement plus positif et solidaire. Dans le contexte du stoïcisme, la gratitude implique également d'accepter et d'apprécier le moment présent tel qu'il est, sans désirer ce qui n'est pas. Cela est encapsulé dans le concept stoïcien d'amor fati, ou l'amour du destin. Il s'agit d'embrasser tous les aspects de la vie, y compris les défis et les revers, comme faisant partie de notre voyage. En voyant tout ce qui nous arrive comme une opportunité de croissance et d'apprentissage, nous pouvons cultiver un profond sentiment de gratitude pour l'ensemble de nos expériences. La gratitude peut également être un puissant antidote aux émotions négatives comme l'envie et le ressentiment. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons et l'apprécions pleinement, nous sommes moins susceptibles de ressentir de l'envie envers les autres. L'envie découle d'un sentiment de manque, mais la gratitude nous rappelle notre abondance. De même, le ressentiment découle souvent d'attentes non satisfaites et d'injustices perçues. Pratiquer la gratitude change notre perspective, nous aidant à laisser aller ces sentiments négatifs et à adopter une attitude plus positive et indulgente. De plus, la gratitude a de nombreux bienfaits psychologiques et physiques. Les recherches montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude dorment mieux, ont des niveaux de stress plus bas et une meilleure santé mentale. La gratitude améliore notre bien-être général en favorisant une attitude positive et en réduisant l'impact des émotions négatives. Elle nous aide à développer notre résilience, nous permettant de rebondir plus efficacement après des revers. Incorporer la gratitude dans votre routine quotidienne ne nécessite pas de changement drastique. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques moments chaque matin pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant ou de terminer votre journée par une méditation de gratitude. Cette pratique s'aligne avec la tradition stoïcienne de réflexion et de pleine conscience, nous encourageant à vivre avec intention et conscience. Pratiquer la gratitude est un moyen puissant d'enrichir nos vies et de s'aligner sur les principes du stoïcisme. En nous concentrant sur ce que nous avons, en exprimant notre appréciation aux autres et en embrassant tous les aspects de nos expériences, nous pouvons cultiver un état d'esprit d'abondance et de contentement. La gratitude nous aide à naviguer les défis de la vie avec grâce, à renforcer nos relations et à améliorer notre bien-être général. Comme le rappelle Marc Aurèle, reconnaître le précieux privilège d'être en vie chaque jour peut transformer notre perspective et mener à une vie plus épanouie et significative. Alors que nous concluons notre voyage à travers la pratique puissante de la gratitude, souvenez-vous de la sagesse de Marc Aurèle. La joie de vivre réside dans le présent, dans la richesse de ce que nous avons et dans les connexions que nous chérissons. Merci de nous avoir rejoints sur ce chemin de l'illumination stoïcienne. Si vous recherchez plus de conseils pour vivre une vie équilibrée et consciente,
consultez la vidéo suggérée sur votre écran. Merci de faire partie de cette aventure. Jusqu'à la prochaine fois, embrassez chaque moment avec gratitude et courage.